Bienvenue dans Les Audacieuses, le podcast qui met en lumière des femmes entrepreneurs qui osent, créent et tracent leur propre chemin. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la coiffure et de l'entrepreneuriat avec Émilie Boulin. Émilie, c'est bien plus que ma coiffeuse, c'est aussi une chef d'entreprise passionnée à la tête du salon Le Bar à Cheveux à Valence. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours, ses défis pour gérer un salon, une équipe et les réalités parfois complexes du métier. Recrutement, période de rush, moment de doute, mais aussi ce qui la motive à continuer chaque jour à se réinventer. Vous allez découvrir une femme qui conjugue passion, résilience et audace et qui prouve que même dans un secteur exigeant, il est possible de créer un lieu qui a une âme et qui fait vibrer ses clientes. Alors installez-vous confortablement, nous allons plonger dans l'univers d'Émilie et de son salon, le Bar à Cheveux. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour Sandy, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir. Merci. Bon, j'ai fait ton portrait, maintenant est-ce que toi, avec tes propres mots, tu peux te présenter ? Eh bien oui, alors je suis donc Émilie, coiffeuse, j'ai 45 ans. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, donc je n'ai fait toujours que ce métier-là, pratiquement, puisque j'ai eu des petits trucs qui ont changé un petit peu, qui ont divergé. Mais voilà, donc sinon je viens de Bretagne et je suis arrivée sur Valence il y a maintenant 14 ans. J'avais suivi le père de mes enfants pour une mutation professionnelle. Donc tout ce laps de temps-là, j'étais salariée. Après, quand on est venu s'installer ici sur Valence, j'ai travaillé 1 an ou 2 ans avec une ambassadrice L'Oréal, donc dans un salon haut de gamme sur Valence. Et c'était un peu une révélation en fait, parce que du coup, j'avais toujours fait des salons qui étaient plutôt haut de gamme, mais là, on atteignait vraiment au niveau technique des choses qui m'ont beaucoup plu. Et là, je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie d'être chef d'entreprise et puis de travailler comme je veux. Puisqu'en fait, quand tu es salarié, en fait, on ne te permet pas de le faire. Et donc voilà, donc je me suis installée en 2014, je crois, oui c'est ça. Et puis maintenant, ça fait pratiquement 11 ans du coup que je tiens le bar à cheveux. Entre-temps, j'ai acheté un local et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Joli parcours. Si tu devais choisir un mot ou une couleur pour définir justement tout ce parcours-là jusqu'ici, ce serait quoi ? C'est le rouge. La passion ? Non, la difficulté. Tu sais, c'est comme sur les pistes de ski en fait. Ah oui. Voilà, donc plus c'est rouge ou noir et plus c'est difficile. Donc c'est un peu, voilà, on est quand même dans le rouge. On est quand même dans le rouge. Bon. Petite fille, est-ce que tu étais créative ? Est-ce que tu avais déjà des poupées, des têtes à coiffer, des choses comme ça ? Ou tu es plutôt rebelle ? Comment tu te définissais, petite fille ? J'étais très garçon manqué. On dirait pas comme ça. Je portais pas de jupe. Je voulais pas, voilà. Donc j'étais vraiment, on m'appelait le casse-cou. J'avais un petit vélo bleu. Je fonçais dans tout. Je tombais partout. Je faisais des cascades. Voilà. Donc pas du tout ce que je suis devenue maintenant. Ce qui n'empêche que je garde quand même un peu mon âme, un peu casse-cou, un peu bonhomme. Mais quelque part, voilà, il y a le côté féminin qui est ressorti maintenant. Bon. D'où ça te vient cette passion pour la coiffure en fait ? C'était une vocation que tu avais depuis toujours ou à un moment il y a quelque chose qui s'est dessiné sur ton chemin ? Je pense finalement que c'est ma mère qui m'a transmis ça, puisque ma mère, elle n'a pas eu la possibilité de le faire, puisqu'elle a démarré dans la coiffure aussi quand elle était plus jeune, sauf qu'elle faisait des allergies et donc elle a dû arrêter. Et je crois qu'inconsciemment, elle m'a transmis cette envie-là de devenir coiffeuse. Et du coup, oui, je pense que c'est ça qui m'a fait que, voilà. Elle le répétait pas tout le temps, mais je pense qu'inconsciemment, tu vois, je l'ai pris comme ça. Elle a projeté quand même un peu. Ouais, tout à fait. Okay. À aucun moment tu t'es dit que tu voulais t'en débarrasser, elle t'a plutôt transmis la passion. Oui, tout à fait. Ouais. C'était pas ta fée à sa place. Non. Ok, bon, c'est parce que des fois c'est malsain dans ce sens-là. non, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a toujours plu en fait. Ok. Est-ce qu'à un moment précis, il y a eu le déclic de te dire, ok, salariat c'est fini, j'ai envie d'avoir mon salon. Est-ce que tu t'en rappelles de ce moment-là ? Moi, en fait, je vais te dire qu'à 16 ans, j'ai démarré. À 18 ans, on m'aurait dit, je te laisse les salons, j'aurais fait, quoi. Ah oui. Ah oui, moi, je voulais tout de suite... en fait, je déteste l'autorité. Je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Et pour moi, c'était très, très dur d'être salariée. Parce que je supportais pas arriver le matin à l'heure. Je dis pas que je le fais pas en tant que chef d'entreprise, mais avoir des règles. On t'impose. Voilà. J'aime avoir mes propres règles. Et par contre, le reste, voilà. Donc, ça a été toujours, je me suis dit, je m'installerai, voilà, jusqu'à ce que j'y arrive. Jusqu'à ce que tu le fasses. Ça ressemble à quoi un quotidien dans ta vie au salon ?
Un quotidien dans ma vie, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, très peu de repos. Et voilà, après, c'est vrai que je fais des journées en non-stop de 10 heures pratiquement d'affilée. Après, les jours où je travaille pas, comme les lundis ou les dimanches, là en plus je suis formatrice, donc je démarre une nouvelle carrière de formatrice pour APC Formation, en partenariat avec la marque Sublimo pour laquelle je travaille. Donc du coup, c'est beaucoup de travail parce que les dimanches, les lundis, moi je me forme aussi pour pouvoir apporter et transmettre les formations aux stagiaires. Donc là, en gros, c'est à peu près 6 jours sur 7 de travail, très peu de repos. Le soir, voilà, je finis 19h30, 20h, voilà, c'est beaucoup de travail. C'est intense. Est-ce que tu as un souvenir marquant avec une cliente ou une transformation qui t'a conforté dans le fait que tu étais à ta place et que ce métier-là, c'était vraiment ce qui te passionnait? C'est pas vraiment une cliente en particulier, c'est mes clientes en particulier, parce que je trouve qu'en fait, elles sont toutes marquantes pour moi. C'est marrant parce que j'ai vraiment une mémoire hyper sélective. Je peux pas te dire des fois sur mon perso, mes papiers, mes machins, je sais pas. Par contre, les clientes, en fait, je vais savoir quand ils vont rentrer dans le salon, ce qu'ils ont fait, comment s'appellent leurs enfants, où est-ce qu'ils partent en vacances et tout ça. Donc du coup, je ressens vraiment tout ça. Et donc en fait, les clientes, en fait, toutes, elles me marquent parce que j'aime discuter avec elles et puis en fait, l'idée c'est quand elles partent et qu'elles ont le sourire, voilà. Donc il y a pas une forcément, c'est toutes. Le soir, quand je ferme la boutique, je me dis ben voilà, aujourd'hui j'ai fait du bon job. Je sais que toutes mes clientes elles sont parties avec le sourire et pour moi c'est pas concevable en fait qu'elles partent pas contentes quoi. Je crois que je dois être cliente depuis presque tes débuts en fait, Ouais, et tout à c'est vrai fait. que je sors avec le sourire. C'est ce qu'il faut. Concernant le métier, qu'est-ce qu'il t'a appris à toi, sur toi en tant que femme? Alors, il m'a appris qu'on pouvait être en même temps une battante et en même temps un peu faible aussi, parce que quelque part, c'est pas un métier, tu vois, où tu vas porter des charges lourdes, machin. Donc, en fait, l'idée c'est de se dire, ok, ben on a un gros boulot et donc du coup on va tabasser, et à côté de ça, ben des fois on peut baisser les armes un peu, on se dit, waouh, j'en peux plus quoi. C'est fatigant, c'est usant. Le soir, tu rentres, tu as envie de pleurer, tu as les larmes aux yeux tellement tu as fait du job. Et puis, c'est hyper énergivore. Et puis ben, tu sais, c'est un peu comme le psy, quoi. Tu entends un peu toutes les clientes qui te disent ça. Donc, voilà. Donc, ça m'a appris, en fait, d'être résiliente aussi, quelque part, de me dire, ben, ouais, il faut laisser les choses aller et venir et puis d'être battante. Voilà. Ouais. C'est un peu, comme tu disais, le rouge des pistes de ski. C'est ça, exactement. L'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. Et effectivement, pour toi, en plus, tu dois faire l'éponge de toute la charge émotionnelle que tu as, parce que tu as des personnes qui viennent des fois pour des changements de vie, changements de coiffure. Oui, tout à fait. Naissance, divorce, tout y passe. Oui. J'ai des fois des personnes en pleurs au salon que je console, en fait. Voilà, là, c'est pour le coup, oui, tu dis, bon, bah, c'est chouette, on fait un boulot qui est cool quand même. Mais pas juste une coiffeuse, quoi. Non. Mais bon, en plus, tu fais un peu du relooking avec le conseil adapté et tout. Exactement. Donc, plein de belles choses. Mais ouais, comme tu dis, ça doit être énergivore. Oui. À quel moment tu as eu le déclic de te dire, ok, ça y est, maintenant je me lance pour mon propre salon? Comment tu as su que c'était le bon moment pour toi? Quand mes enfants, ils ont commencé tous les deux, enfin le plus petit allait à l'école, et que du coup, je me suis dit, bon, je vais avoir un petit peu plus de temps, donc c'est le moment de le faire. Ah oui, ok. Tu as eu des moments où tu as eu peur de te lancer, j'imagine, ou pas forcément, tu étais sûre de toi? Bizarrement, je n'ai jamais peur, mais peut-être que je devrais. C'est le côté fonceuse du début. Ouais, très fonceuse. Je me dis, oh, c'est pas grave, allez, on y va, on voit après. Voilà. Et non, j'ai pas eu peur. Donc, tu as su que c'était le moment d'y aller. Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage, ou est-ce que plutôt on t'a dit, attention, ça va être dur, ou fais pas ça? Ben, il y avait un peu tous les sons de cloche. Il y en avait qui me disaient, oh là là, mais il y en a trop des salons, tu n'y arriveras pas. Et puis d'autres qui étaient à fond derrière, voilà, comme dans tous les entourages. Voilà, donc c'était bien. Il y avait des gens qui te tempèrent un petit peu, et puis d'autres qui t'encouragent. Il faut un peu les deux dans la vie aussi. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour? Je crois que tu as commencé, tu étais toute seule au salon. Oui. Il était plus petit. Oui. Donc tu étais toute seule. Oui, comment ça s'est passé ce premier jour? Tu t'en rappelles? Alors bizarrement, la veille, je me rappelle, mais pas le jour même. Ah, la veille, vas-y. Ouais, la veille, on était venus avec des copines, ma mère était là pour l'ouverture, on a fait le dernier ménage, le dernier truc, tout était en place.
Et la dernière fois, je me suis posé la question, je ne me rappelle pas de ce premier jour-là, justement. Est-ce qu'une partie de moi a occulté ce moment-là? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas si j'ai eu des clients. C'est très marrant. Tu as fait un blackout. Ouais. Oui. Ouais. Mais la veille, tu te rappelles? Et la veille, je me rappelle très bien. Ouais. Bon, faut dire que j'ai pas de mémoire non plus. Alors. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta réalité d'aujourd'hui, le fait d'avoir un salon? Donc du coup, comme tu disais, tu as pris beaucoup plus grand. Oui. Tu as une équipe aujourd'hui. Oui. C'est quoi en fait aujourd'hui la difficulté d'avoir un salon et une équipe à gérer? C'est trouver sa place. Donc, en tant que manager? En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, en tant que coiffeuse. Voilà, en tant que tout, en fait, c'est trouver sa place. Avec les salariés, c'est être sympa, mais pas trop. Enfin, il faut trouver aussi un juste milieu. Moi, je fais partie un peu d'une école où j'ai envie que ça se passe bien dans mon salon. Je suis pas la patronne méchante. Par contre, le travail, c'est le travail. Donc, je suis assez souple. Par contre, voilà, des fois, c'est... voilà. Donc ça, c'est trouver sa place entre être chef d'entreprise, coiffeuse, manager. Voilà, il y a un petit peu tout qu'il faut trouver sa place. Ouais. Est-ce que tu as suivi des formations pour ça ou tu as appris vraiment sur le tas et ça s'est présenté à toi comme ça? Oui, en tant que manager, j'ai jamais suivi de formation. Après, il faut savoir que moi, très jeune, j'étais déjà manager dans un salon. Donc, j'ai eu jusqu'à 6-8 collaborateurs. Voilà. Donc, du coup, j'étais manager avec un autre manager. On était 2 et puis on se relayait comme ça. Tu as eu l'expérience assez tôt. Oui, voilà, c'est ça. Et après, ça me manquait justement d'avoir pas une grosse équipe petit à petit. Là, maintenant, on est 4, mais j'aime bien en fait avoir une équipe un peu plus importante. Et ça t'a pas fait trop de contraintes, le fait de passer de toute seule à maintenant, je suis plus toute seule, donc peut-être qu'il faut que je fasse différemment dans le salon, avec peut-être plus de contraintes horaires, comme tu disais, peut-être faut rentrer plus de chiffres, tout ça. Comment tu as fait pour passer de l'un à l'autre? Ça s'est fait naturellement ou tu as posé les choses vraiment? Oui, ça s'est fait naturellement, mais doucement. Parce qu'au départ, je ne pouvais pas embaucher en fait. Au départ, je travaillais, je ne pouvais pas embaucher. Et puis toute seule, c'était dur. Donc au départ, après, j'ai eu des apprentis parce que ça te coûte un peu moins cher, ça te fait une petite aide. Et puis après, quand ça a commencé à prendre un petit peu, j'ai eu un autre salarié. Et puis après, on travaillait salarié, apprenti. Et puis après, on a augmenté petit à petit. Et voilà, et donc là, on est 4. 4 et tu as plein encore projets, on va en parler après. Oui. Si j'ai une jeune femme justement, ou moins jeune d'ailleurs, qui nous écoute, elle rêve d'ouvrir son propre commerce, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, fonce. Ouais. Oui. Il faut y aller. Faut y aller. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, effectivement. Ton plus gros challenge depuis que tu es à ton compte, c'est quoi? Est-ce que ça a été la période Covid où tu as peut-être dû fermer ou même pas celle-ci? Est-ce que tu vois... Est-ce que tu veux nous partager un peu les difficultés qu'on peut avoir quand on a un salon ou un commerce en règle générale? Le plus gros challenge, c'était déjà d'ouvrir ici. Déjà, même à la base d'ouvrir tout court, parce que en fait, j'allais voir le banquier tout le temps. Quand j'ai voulu m'installer, j'avais fait une rencontre avec un banquier à la Chambre des métiers. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu vas, et donc j'avais la chance de rencontrer ce banquier. Et j'étais allée à l'époque pour acheter le salon de mon ancienne patronne, qui était Luxe. Et il m'a regardé et m'a dit, mais en fait, non, parce que le prix, c'était trop cher, le prévisionnel n'était pas bon. Et donc, je suis restée rattachée à ce banquier-là. Et donc, j'allais voir un petit peu tous les salons qui étaient à vendre, et puis j'allais proposer des projets. Et à chaque fois, je disais, non. Je repartais, je reprenais un autre salon, j'allais visiter. Non. Toujours non. Et j'ai eu des refus, et des refus, et des refus. T'as pas lâché. Et j'ai pas lâché. Et donc, le jour où je suis allée, donc avec ce local-là que j'avais rue Madier de Mongeau, que j'avais fait mon prévisionnel, il m'a sorti ses papiers, il m'a dit c'est bon, vous pouvez signer là. Je fais comment? Il me fait oui, c'est bon, voilà, vous pouvez ouvrir. Ou je vous prête l'argent, là, vous avez l'argent sur la table. Mais là, je lui dis, mais c'est pas possible, en fait, j'y croyais tellement pas. Voilà, donc ça, c'était ce challenge-là, c'était trouver un financement, un banquier pour, quelqu'un qui croit en toi, en tes valeurs, et puis, voilà. Et il m'a dit, c'est grâce à vous. Je dis, parce que je partais comme ça. Il me fait, vous avez été pugnace, donc bravo. Voilà, et je suis partie. Du coup, tu étais capable de gérer. Je sais pas combien de projets je lui ai présenté. Toutes les semaines, j'allais dans son bureau. Coucou. À chaque fois, il rigolait. Mais voilà, et donc du coup, voilà. Donc c'était mon plus gros challenge, c'était d'ouvrir le premier salon. Ok, et ta plus belle réussite ou moment de fierté?
Bah, c'est ici quand même, ce salon-là, c'est un peu un bébé parce que le premier salon, j'étais en location, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas investi énormément et donc du coup, bah voilà, c'était alors que ici c'était réfléchi. Donc c'est vraiment, on a eu 8 mois de travail, 8 mois de travail, enfin, de travaux, on va dire. Et du coup, voilà, moi pendant ce temps-là, je travaillais tout à côté, je faisais les retours, je gérais le chantier. Et puis, ben, quand au bout de 8 mois, tu vois que tu as acheté un plateau vide 110 mètres carrés, que ben, tu le remplis et qu'en plus, en un an, ben, j'ai doublé le chiffre d'affaires, voilà, c'est une belle réussite. Ouais. Tu peux être fière de toi. Et à contrario, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit stop, j'arrête tout, j'en peux plus, c'est trop dur? Oui. Des Tous les fois, matins? peut-être des fois 3 fois par semaine, 4 fois peut-être. C'est rigolo parce que Ouais. tu n'es pas la première à me le Ouais. dire. L'entrepreneuriat, c'est comme on disait, hein, c'est vraiment les vagues. C'est ça. De se dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ça t'arrive souvent. Ça m'arrive souvent, c'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je fais oh là là, oh là là. Et une fois que je passe la porte d'ici, j'oublie. C'est fini. Ouais. Par contre, quand je ressors, je fais oh. Donc, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui te fait tenir justement? Bah, quand je suis là, j'adore ce que je fais. Voilà, donc c'est le métier qui m'anime. Je me verrais pas faire autre chose. Ouais. Tu pourrais aussi choisir de retourner dans le salariat. Ah, j'aurais du mal. Non, Non, c'est pas envisageable. Comment tu gères les fluctuations? Parce que j'imagine que dans ton activité, tu as des périodes de rush avec peut-être les moments des fêtes, peut-être les mariages, les choses comme ça. Et puis à contrario, tu peux avoir des périodes un peu plus creuses. Comment tu fais pour gérer ces périodes de fluctuation? Ben, écoute, j'ai envie de te dire qu'on fait avec, on n'a pas bien le choix. Donc on sait très bien que quand on est en plein boom, mois de décembre, on refuse personne. Voilà, donc on prend tout. On essaye de gérer effectivement au mieux au niveau des plannings. On rallonge un petit peu, voilà, on fait des nocturnes, des choses comme ça. Après, quand c'est très calme, ben on fait du ménage. Voilà, et puis on prie pour que le chiffre rentre quand même. J'imagine. C'est ça le plus stressant, quoi, parce que tu es là, tu attends que les gens arrivent. Mais bon, globalement, ça n'arrive pas trop souvent quand même, heureusement. Heureusement. Est-ce que tu fais partie de réseaux d'entrepreneurs pour t'entourer ou pas spécialement, tu n'en as pas eu besoin? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Tu n'as pas eu besoin de ça. Comment tu fais pour garder un équilibre entre ta vie de femme et ta vie d'entrepreneur? Parce que tu nous as dit que tu travaillais énormément. Comment tu fais pour garder cet équilibre-là? Eh ben, c'est simple, je suis pas du tout équilibrée en fait. Donc, du coup, chez moi c'est Bagdad en fait. Donc, j'ai absolument pas le temps. Donc, j'essaye. En plus, je suis complètement désorganisée comme vie. Donc, du coup, j'essaye de me mettre quand même des agendas, faire mes courses à telle heure, machin, nanana. Mais ouais, c'est très compliqué. Très T'essayes compliqué. de structurer, mais finalement, tu te laisses malmener. Oui, c'est ça. Ok. Donc, bon, après, tu le vis mal? Bah, des fois, oui. Et puis en même temps, je me dis, je le vis quand même, quoi. C'est même pas, je le subis pas, mais je me dis en même temps, ce serait pas moi si c'était différent. Voilà, j'allais te dire parce que tout le monde n'est pas fait pour être structuré, organisé. Ouais, exactement. Ça te correspond peut-être tout simplement pas. C'est ça. Comment tu fais pour te motiver le matin, pour te lever? T'as un rituel ou quelque chose? Non, je me lève toujours trop tard. Je me prépare toujours trop tard. Donc non, j'ai. Une dormeuse? Ouais, encore, c'est pas tant ça, c'est que je me réveille, mais je prends mon temps le matin. Je suis pas du tout du matin et c'est vrai que par contre je peux être vite ronchon s'il y a un truc qui va pas le matin. Voilà, mais par contre voilà, il faut que j'ai le temps de me maquiller, de me préparer, choisir mes vêtements, prendre mon petit déjeuner tranquillement et arriver au salon de bonne humeur. T'es un peu comme moi, t'es un diesel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment t'entretiens ton audace au quotidien? Alors mon audace au quotidien, comment je l'entretiens? Je suis un peu spontanée, j'essaye d'aller vers les gens. Je sors beaucoup aussi, voilà, donc j'essaye en tout cas de cultiver un petit peu ça aussi, le côté un peu, j'y vais, je fonce, voilà. Même si on dirait pas, mais je suis très très timide en fait. C'est vrai, tu me l'avais dit, j'y croyais pas. Non, mais si, je suis très timide. Mais du coup, je me force en fait. Ouais, tu sors de ta zone de confort. Exactement. Et tu vas plus loin que ce que tu veux, enfin ce que tu t'imposerais toi-même, quoi. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire, connue ou pas, et dans ta vie pro ou perso? Alors, une femme connue dans ma vie pro ou perso qui m'inspire, il y a plein de femmes. Après Simone Veil, ça reste quand même quelqu'un pour les femmes en fait, d'hyper intéressant comme personnage. D'avoir eu des femmes comme ça avant, faut pas les oublier en fait. Voilà. T'as raison. Dans quelques années,
Comment tu aimerais faire évoluer le bar à cheveux? Je sais qu'aujourd'hui, tu as une autre casquette. Est-ce que Oui. c'est vers là que tu veux aller ou est-ce que tu as encore d'autres projets derrière? Pour l'instant, ici, je n'ai pas d'autres projets, puisque du coup, là, on est récemment 4. Donc, pour moi, c'est déjà un nouveau projet. Après, à côté, oui, je suis formatrice et puis, ça va combler un petit peu le problème que j'ai du syndrome du poisson rouge dans son bocal, en fait. Parce que du coup, moi, je m'ennuie vite, en fait. Donc, dès que je suis stabilisée, je réfléchis, je cogite. Donc là, le fait d'être formatrice, ça m'apporte de la nouveauté. Je vais partir en déplacement. Je vais transmettre aussi ma passion à d'autres personnes. Et ça, du coup, pour l'instant, on va dire que dans les 2 ans qui viennent, j'ai pas d'autre projet que celui-ci. Mais c'est beau parce que c'est un beau challenge de Ouais. dire j'ai reçu, je suis arrivée à un moment de maturité où j'ai envie de retransmettre. Exactement. Donc, et en même temps, ça casse un peu le quotidien. Oui. C'est ça. Ouais. Ça te fait ton équilibre C'est ça. pour pas que tu t'ennuies. Exactement. Exactement. Si la Émilie d'aujourd'hui écrivait une lettre à celle d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, que j'ai bien évolué pour quelqu'un qui était en échec scolaire tout le temps, qui avait toujours eu de la part des professeurs, c'était elle est nulle, elle fera jamais rien. Même en tant que coiffeuse, j'ai fait mon stage de 3e dans un salon à Quimper où je travaillais, c'était Saint-Alde, je peux le citer maintenant. Et donc, je devais normalement être prise en tant qu'apprentie. Et quand j'ai fini mon stage, en fait, ma mère est venue me chercher et puis elle a dit on ne vous prend pas votre fille, elle est nulle, elle sera jamais coiffeuse. Ça t'a pas cassé les ailes, ça? Ça m'a cassé et je me suis dit je serai jamais coiffeuse. Et puis comme en plus j'avais toujours eu moi j'étais très mauvaise scolairement, très mauvaise à l'école, ça me saoulait en fait. C'est pas tellement que j'étais mauvaise, mais j'aimais pas ça en fait, rester assise sur une chaise. Et du coup j'ai toujours eu ça, toujours entendu ça. Elle est en échec, elle y arrivera pas, elle est nulle, elle sait pas faire ci, elle sait pas faire ça. Et donc du coup là j'écrirai tu vois, tu arrives quand même. Donc c'est bien. Comment tu as trouvé les ressources finalement pour qu'est-ce qui t'a fait continuer et de dire c'est la rage en fait. C'est tu voulais prouver que oui, je pense que mais finalement en fait je suis contente qu'on m'ait dit ça parce que du coup peut-être qu'on m'aurait dit tout le temps c'est bien, t'es super, t'es magnifique, tu réussis tout bien, peut-être que je me serais pas battue. Que là en fait du coup je voulais prouver aux gens que j'étais capable. Ah oui, ça t'a donné la hargne finalement. Ouais. Ok. En un mot pour toi, c'est quoi être audacieuse? Être audacieuse, c'est d'essayer toujours, de se battre et oui, et puis de pas lâcher en fait. Donc avoir de l'audace, être audacieuse, pour moi c'est ça. Une belle définition. On arrive sur les questions de la fin. Oui. Est-ce que tu as, donc ta routine du matin, tu nous en as déjà parlé, une musique ou un mantra qui te booste quand tu as des moments de doute? Alors, une musique, j'en ai plein. Là, maintenant, comme ça, je ne pourrais pas te dire. Et sinon, c'est pas un mantra, c'est une petite phrase que je me suis fait tatouer d'ailleurs. Ouais. C'est Never give up. Ouais. Voilà, ne lâche rien. C'est vrai, ça te va bien. C'est ça. Ça te définit bien. Si tu devais nous recommander un livre, une série ou un podcast pour celles qui nous écoutent, ce serait quoi? En ce moment, je lis Joe Vital. C'est La loi de l'attraction. Ah oui, si. Je les ai quasiment tous lus. Et je me dis qu'effectivement, en fait, quand tu veux quelque chose, quand tu te répètes que tu veux ça ou ça, ça arrive. Et ça, c'est que tu l'as même, te mettre en position de je l'ai déjà. C'est ça, exactement. Ça te met dans une bonne dynamique. Exactement. Ok. Ok, bon, il faudra que je le relise. Il est très bien. Enfin, est-ce que tu as un rêve un peu fou pour l'avenir, que ce soit pro ou perso, qu'on pourrait te souhaiter? Ouais, en fait, j'en ai tellement que je pense que j'aurais pas assez de ma vie pour tous les réaliser. Moi, en fait, mon idée, ça serait d'acheter plusieurs appartements. C'est vraiment un appartement à la montagne, un appartement. C'est pas des rêves de fou, tu vois. Mais c'est beau de faire de l'investissement. J'aimerais avoir du patrimoine et puis pouvoir justement en profiter. Pour mes enfants aussi, me dire l'hiver je vais à la montagne, l'été je vais à la mer, et puis petit à petit, avoir plusieurs trucs, Airbnb, des choses comme ça. Voilà, gérer une entreprise d'une autre manière et peut-être après laisser peut-être le salon à mes salariés ou être un petit peu moins au fauteuil et puis avoir un côté chef d'entreprise mais dans autre chose. C'est un beau projet, on te le souhaite en tout cas. Oui, j'espère. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter ou qu'on n'aurait pas abordé? Non, pour le coup. C'est tout ok pour toi. Oui.
Oui, tout à fait. Écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu de l'interview, de nous avoir reçus dans ton salon. Merci, c'est un plaisir. Merci. Et puis, écoutez, de toute façon, on vous retrouve sur les écoutes. On espère avoir des commentaires de votre part pour nous dire ce que vous en avez pensé, nous poser des questions. Et je vous mets les coordonnées d'Émilie en description. À très bientôt.